2023, Sainte-Soline. Des milliers d'opposants à la construction de méga-bassines et des forces de l'ordre qui s'affrontent. Ces images ne sont pas sans rappeler d'autres manifestations de militants écologistes avec des fins plus tragiques. 1977, Crémalville. Des milliers de manifestants protestent contre le projet nucléaire Super Phénix et veulent occuper la zone interdite. La manifestation se veut pacifique, mais sentant le climat se tendre, le préfet prévient. C'est un bien national sur lequel on ne va pas. Alors, si on y va, bien, je pique. Et ça pique tellement qu'un manifestant tombe. Pendant environ un quart d'heure, tout ce qui est possible sera fait. Bouche à bouche, perfusion, massage. Mais bientôt, il faudra reconnaître cruellement les faits. Vital Michalon, professeur de 31 ans, va mourir. Selon les autorités, d'une crise cardiaque. Selon son frère, présent sur place, sa mort est due à une grenade offensive. Je vois encore mon frère Vital, joignant le geste à la parole, s'asseyant, tirant par la manche et passant le mot « assis, assis, pas de violence ». Les tirs continuaient et on est reparti en longue cohorte lamentable à travers champs, dans la pluie et dans la boue. Et je n'ai retrouvé mon frère que le soir, à la tombée de la nuit. La justice administrative prononcera un non-lieu. 2014, Sivins, des militants protestent contre un projet de barrage. Au cours d'une nuit d'affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants, Rémi Fraisse est retrouvé mort. Ils ont tiré des bombes lacrymogènes, des bombes assourdissantes et des bombes à explosion en rafale, dans le tas, en tir tendu. Une mort qui résonne pour l'un des frères de Vital Michalon. Personnellement, j'en ai eu des frissons de tristesse. Là aussi, les grenades offensives à base de TNT sont pointées du doigt. C'est d'ailleurs l'objet d'un appel que nous avons lancé aux députés à l'époque, demandant l'interdiction d'utilisation de grenades de ce genre lors de manifestations. 2 jours après la mort de Rémi Fraisse, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, suspend l'utilisation des grenades OFF1 composées de TNT. La famille de Rémi Fraisse porte plainte contre le préfet, contre les gendarmes. Tous ont bénéficié d'un non-lieu. Nous n'avons même pas eu droit à une reconstitution, vous imaginez. C'est pas admissible, je pense, pour des parties civiles qui ont parlé un être cher comme un enfant d'accepter cet état de fait. La famille de Serge, militant de Sainte-Soline, toujours dans le coma, a elle aussi déposé une plainte contre X pour tentative de meurtre et entrave au secours.